J'appelle Nathalie Koldrazinski, qui est accompagnatrice à l'ASBL Roméo et qui accompagne des élèves à besoins spécifiques dans des écoles ordinaires et qui fait d'ailleurs partie de notre comité d'accompagnement. Et donc, je la remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Oui, je crois que ce sera plus facile. Merci. Bonjour, je viens vous présenter notre projet un peu fou qui a démarré il y a une petite dizaine d'années. Mes filles allaient à l'école à Loupoigne, une petite école de village, une dizaine d'enfants maternels, et ils accueillaient un enfant différent. Des enfants souvent autistes. Je trouvais l'idée extraordinaire. Et tout d'un coup, le succès de l'école, on n'est plus que 10 ou 15 dans la classe, on est 20. Et là, il manque de temps pour ces enfants un peu différents. Et là, je commence à travailler comme bénévole, en me disant, j'ai envie de soutenir cette action. Je trouve que c'est une richesse extraordinaire pour mes filles qui sont dans l'école. Et j'ai envie d'y participer. Et donc, je commence comme travail de bénévole à aider ces petits loulous pendant les activités de peinture pour que les pots d'eau ne valsent pas partout, pour qu'ils comprennent les consignes, pour les accompagner en cours de récréation, quand ils ont un peu peur du bruit et de tout ce monde qui les côtoie. Et l'année suivante, il y a 5 ans maintenant, on me demande d'accompagner un petit garçon autiste qui s'appelait Roméo. Et voilà, l'aventure commence. Je dis ok, je démarre. On démarre ensemble. On fait connaissance. D'abord, on s'observe. On s'observe beaucoup. Il apprend à me connaître, j'apprends à le connaître. Il s'ouvre à mon monde et je m'ouvre au sien. Et là, c'est une grande histoire qui commence. Je pense que c'est vraiment une découverte pour moi, que la communication est possible même quand on ne parle pas. Même quand on communique différemment, tout est possible. Et puis, dans ma vie privée, il se passe un véritable tsunami. Et je dois reprendre le travail. Je me dis, mince, qu'est-ce que je vais faire? Tout le monde me dit, il faut continuer cette expérience, il faut la poursuivre. Et avec 2 amis, on se lance dans l'aventure de commencer à créer une ASBL pour aider l'insertion d'enfants porteurs de différences en classe ordinaire. Alors, on commence par un enfant, Roméo, où donc effectivement, Roméo ne parlait pas, Roméo n'était pas propre, il avait difficile dans les interactions, les autres enfants lui faisaient peur. Et puis au fur et à mesure du temps, Roméo a commencé à parler, Roméo est devenu propre. Et aujourd'hui, Roméo est en première primaire et il apprend à lire, à calculer. Roméo s'est ouvert, il est heureux et les autres sont heureux de l'accompagner dans cette aventure. Et ça, je trouve que moi, c'est le plus beau cadeau que la vie m'a fait. C'est voir ces enfants se côtoyer, jouer ensemble, c'est voir leur sourire au quotidien. Donc l'aventure a commencé il y a 5 ans avec un enfant, et puis l'année suivante 2 enfants, puis une 2e école, puis une 3e. Et là, l'année prochaine, nous serons à 4 ou 5 écoles avec une 20aine d'enfants. Alors vous allez dire évidemment, c'est une goutte d'eau dans un océan. J'espère que ma goutte d'eau va prendre de l'ampleur. J'espère convaincre certains politiciens comme quoi l'intégration d'enfants, c'est vraiment essentiel. Alors, mon travail consiste en quoi? Mais simplement, donc je ne suis pas institutrice, je suis coach à la base. C'est d'accompagner vraiment les enfants dans leur classe. Donc, je viens 4 à 6 heures accompagner un ou plusieurs enfants. Je viens bien sûr spécifiquement pour un enfant ou 2 ou 3, mais j'accompagne l'ensemble des enfants. Ça veut dire que si à côté de moi, il y a une autre petite fille qui n'a pas compris, pour moi, on est tous ensemble. Donc oui, je viens pour un enfant ou 2 qui ont des difficultés spécifiques, mais je suis là pour tout le monde. Et donc du coup, je suis intégrée dans la classe aussi. Je fais partie de la classe, ce qui ne stigmatise pas l'enfant non plus, parce que du coup, ça leur paraît logique que je sois là. Je viens donner un coup de main, on a une difficulté, on peut me demander. Donc c'est vraiment accompagner l'enfant dans son quotidien, que ce soit en maternelle, dans ses activités, ou en primaire, plus. Les écoles que je rencontre, c'est plus les classes peut-être moins, avec moins de coopération que ce que je vois là. Mais voilà. Et donc mon travail, c'est vraiment de réexpliquer une consigne, de rassurer, d'expliquer différemment. De faire un dessin parfois simplement pour qu'il comprenne mieux, de lui rappeler les consignes qu'à ce moment-ci, il faudrait s'asseoir et se taire. Voilà, plein de petites choses comme ça qui permettent à l'enfant simplement d'être rassuré, je
je les sens souvent en confiance, en fait, plus à l'aise, rassurés, surtout en début d'année, quand il y a des projets qui démarrent. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui est là en cas de difficulté, et voilà, sur qui ils peuvent compter. Et aussi l'instituteur ou l'institutrice qui, pendant quelques heures, sait que je suis là et que je prends le relais, qui peut un petit peu souffler et prendre le relais avec d'autres enfants, qui peut aussi, en début de projet, c'est la première fois qu'ils commencent des projets d'intégration, ils savent pas trop et c'est un peu rassurant de savoir que, ben voilà, à ce moment-là, il y a quelqu'un avec qui je peux échanger, avec qui je peux partager, avec qui, ben, tout simplement, je peux dire mes difficultés. Je suis jamais là, je vais jamais juger un professeur. Je sais que parfois c'est leur grande crainte quand ils savent qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans leur classe. Ils disent, oh là là, je vais être observé. Qu'est-ce qu'on va dire? Je ne vais jamais dans un but d'observer le professeur. C'est pas mon intervention. Le but est de venir en aide, au contraire, pour que cette intégration se passe au mieux. Donc aujourd'hui, on est 3 sur le terrain à aider différents enfants avec différentes problématiques. Je collabore énormément avec les parents. Je pense que c'est essentiel parce que, bien sûr, donc, mon travail commence par une grande observation de l'enfant, mais les parents m'aident beaucoup à apprendre à connaître ce que leurs enfants aiment, n'aiment pas, ce qui leur font peur, ce qui les rassure. Pour moi, c'est une aide essentielle. J'adore les rencontrer, mais le plus souvent possible, dans des moments informels, voilà, simplement en échange. Savoir ce qui se passe à la maison, pour moi, c'est essentiel aussi. Ça me permet de comprendre pourquoi parfois ça ne se passe pas bien, il est plus turbulent, il est moins bien, il pleure pas plus facilement. Donc pour moi, c'est essentiel. L'échange avec l'enseignant est essentiel aussi. Une collaboration avec les directions sont essentielles aussi parce qu'il y a une collaboration, il y a une relation de confiance qui doit s'installer. J'ai dû un peu me battre pour avoir la confiance des PMS, voilà, parce que je ne suis pas enseignante, donc qu'est-ce que je faisais là ? Je ne suis pas une professionnelle, donc voilà. Mais voilà, au bout de plusieurs années, la collaboration aussi a pu se mettre en place. Je peux aussi, simplement, j'avais demandé de pouvoir exprimer mon observation. Voilà, je ne suis pas enseignante, mais je passe quand même 4 à 6 heures et parfois plus dans une même classe. J'observe beaucoup de choses, je prends des notes et pour moi, c'était important de pouvoir simplement restituer ce que j'avais observé dans ces moments-là. C'était aussi une reconnaissance de notre travail. J'aime aussi partager tout ce temps avec les autres enfants. Donc bien sûr, je viens pour certains enfants, mais pour moi, c'est essentiel de pouvoir collaborer avec tous les enfants. Je suis là pour tous les enfants, je discute avec les autres enfants, je passe des moments à la cour de récréation avec ces enfants. Voilà, c'est un moment d'échange, c'est un moment où ils apprennent à me connaître et où ils s'ouvrent à moi aussi. Et donc, ça facilite vraiment mon intégration en classe. Donc voilà, un peu mon travail de ces dernières années, en espérant avoir beaucoup plus de monde dans quelques années.